Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la division décimale. Donc j'ai préparé ma division comme une division euclidienne de base, comme on l'a déjà vu. 72 sera mon dividende, 5 sera mon diviseur. Mon objectif va être donc de trouver le quotient. Attention, je ne veux pas trouver un quotient entier. Je veux absolument poser ma division pour qu'à la fin le reste soit égal à 0. Quitte à avoir des nombres à virgule dans mon quotient. Alors, je commence comme d'habitude. Mon diviseur est 5. Dans mon dividende, je vais donc prendre le 7 pour commencer à travailler. Pourquoi le 7 me suffit? Parce que 7 est plus grand que 5. Dans la table de 5, qu'est-ce qui s'approche de 7 sans le dépasser? C'est 5 fois 1 qui vaut 5. Donc, au quotient, j'ai 1 fois 5 qui est égal à 5. Je soustrais 7 moins 5, il reste 2. Ensuite, je vais répéter l'opération en abaissant le 2. Qu'est-ce qui, dans la table de 5, s'approche de 22 sans le dépasser? Ça vient de 5 fois 4 qui vaut 20. Donc j'ai un 4 au quotient. 4 fois 5, 20. Je soustrais. 2 moins 0 reste 2. 2 moins 2, 0. Ok, donc là c'est la division euclidienne basique. Maintenant moi je vais passer à la division décimale pour espérer avoir un reste qui est égal à 0. Je ne veux plus de reste. Malheureusement je n'ai plus personne à descendre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est le fameux moment où on va venir en fait se dire que 72 c'est la même chose que 72,0. C'est le même nombre. Et on va venir donc appliquer aussi la virgule dans mon quotient. Et là, je suis prête à travailler. J'ai donc un 0 à descendre. Je le descends. Et je me repose la question. Qu'est-ce qui, dans la table de 5, s'approche le plus de 20? On l'a déjà dit, c'est 5 fois 4. Donc là, j'ai 4. 4 fois 5, 20. Je soustrais. Il me reste 0. J'ai bien trouvé un reste égal à 0. C'est parfait. Donc le quotient, c'était 14,4. Si le reste n'était pas égal à 0, si j'avais trouvé autre chose, j'aurais dû ajouter un autre 0 ici et continuer mon travail. Bien sûr, je ne rajoute pas de virgule au quotient. Un nombre ne peut avoir qu'une seule virgule.